Vous sentez ce parfum bizarre dans l'air? Un mélange de frustration, de mépris et de mensonge. Ah, ça colle à la peau. Ça vous dit toujours rien? On appelle ça le seum. Ce poison, cette rage sourde, cette haine viscérale. En France, ils l'ont bien, cette rage. Ils l'ont bien comme il faut. Un cocktail explosif de frustration et de mépris. Dès qu'on parle d'arabe ou de musulman, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. Ça s'allume direct. Ils sont bien dressés, faut dire, hein, les gens ici. Bien conditionnés. Et le résultat, il est là, sous nos yeux. Vous lâchez un mot, un seul, ou un de ses nombreux synonymes, et hop, ça les ramène toujours à la même chose. L'arabité. Le lexique, il est large, et il grossit à vue d'œil. Islam, musulman, racaille, drogue, polygamie, excision, barbe, sarwell, burkini, halal. Une liste qui s'allonge et qui finit par tout englober. Maintenant, vous dites un mot, un seul, et boum, une connexion automatique. Tout mène à l'islam, aux arabes. 2 mots suffisent pour tracer un raccourci fulgurant. Insécurité? C'est égal à musulman. Liberté d'expression? On entend taliban, ça rime avec terroriste. Et donc musulman, hein. La mort? C'est un synonyme d'islam, c'est kiff-kiff. La nuit? Noir, suspecte, donc islam. Parce que forcément, si tu vois rien, c'est qu'il y a un truc à cacher. D'ailleurs, en parlant d'ivoirien, mais de souche algériano-française, Gilbert Montagnier, si tu nous vois, t'as toujours pas fait ta alia sous les sunlights de Jérusalem? Non? Ouais, je sais, la soupe elle est bonne chez les goïms. Mais si tu ne sais toujours pas comment t'y rendre, c'est simple. Suis l'odeur de la souffrance, du sang et des larmes. Ou alors, demande à ton pote Didier Barbe de Libyen. Lui, il sait, et restez-y, tu reconnaîtras les siens. Reprenons. Les oiseaux? Migration, espions musulmans. Ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des drones avec des plumes. Antisémitisme? Couscous, bien sûr. Couscous? Antisémitisme, quoi d'autre? Notre-Dame. Voile, incendie, grillade merguez, Cannes 2019, coup franc en demi-finale, donc Arnold Chouan-Merguez, Algérie, El Morgen, Machakil, sans Shaquille O'Neal, Trabendo, Bouzelouf, fin de corps et faux semblant, donc Islam, c'est QFD. Comment on en est arrivé là? Pourquoi matin, midi et soir on se tape la même rengaine, servie par une presse pas juste interposée mais carrément imposée? Toujours un son de cloche, enfin, plusieurs en apparence, mais au fond, c'est le même disque, juste des variations pour la forme histoire que vous ayez l'impression d'entendre autre chose. Mais c'est la même sauce. Algérienne peut-être? Va savoir. Quand on met tout dans le même panier, sans faire le tri, on mélange tout. Le bon, le mauvais, l'utile, le superflu. Paradoxalement, cette confusion, elle n'est pas le fruit du hasard. Oh non, 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 c'est méthodique. Ceux qui nous balancent tout ça, ils ont un agenda bien rodé. Leur plan? Très simple, c'est de saturer nos esprits, de nous embrouiller jusqu'à ce qu'on ne sache plus démêler le vrai du faux, l'essentiel du gadget. Une fois qu'on est intellectuellement englué, ils resserrent les mailles tranquillement, lentement mais sûrement. Vous pensez qu'on vient de franchir un cap? Détrompez-vous, ce cap il a été passé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ils ne font que remettre une couche, toujours la même rengaine, toujours la même tactique. Et là, ils ont trouvé leur cible du moment. L'Algérie. Depuis quelque temps déjà, ils s'entraînaient, ils testaient et frappaient à demi-mesure. Mais désormais, fini les subtilités, ils y vont de bon cœur, sans masque, sans détour. Depuis quelques semaines, on assiste au grand show de la troupe des baltringues qui dirigent ce pays, avec à leur tête le big boss, Emmanuel Macron. Enfin, dirigeant, c'est un grand mot. On sait tous que ce type, c'est la biatch, attitré du nouvel ordre mondial, zéro autonomie intellectuelle. Le gars gesticule, brasse de l'air, et quand il a court d'idées, il envoie Jean Micheboul, pleurer sur TF1, pour essayer de sauver la réputation de son mari. Mais il n'a même pas de réputation, ce mec, il n'a même pas d'âme, tu veux sauver quoi? Dernier épisode en date, l'affaire Doualem. Un influenceur quadragénaire, star de TikTok. Il s'est fait expulser par la France pour incitation à la violence. Pour le coup, il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Mais apparemment, il ne connaît pas les subtilités de l'administration étatique française, du régime maçonnique, de l'ex-fille aînée de l'église devenue la grande Souillon de Gadeloup. Donc, le gars, direction l'Algérie. Mais l'Algérie refuse de l'accepter et le renvoie en France. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, monte sur ses grands chevaux. L'Algérie cherche à humilier la France. Ah bon? Parce que vous aviez encore de l'honneur à perdre dans cette histoire, Bruno? Sérieusement? Ce n'est même pas un bras de fer, c'est un bras cassé, on dirait une partie de ping-pong diplomatique, où la balle c'est un être humain. En fait, c'est même pas du ping-pong, c'est du air ping-pong. Il joue sans raquette et même sans table. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que je suis le seul à trouver que Bruno Retailleau ressemble étrangement à Alain Chamfort? Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait chanter Manu Reva. Et quand la baltringue de Manu Reva, jamais la France n'arriva. Retailleau qui menace de revoir les accords de 68. Oh, quelle audace. Mais soyons sérieux 2 secondes. Un bras de fer avec Alger? Avec quoi, Bruno? Avec quoi? Ton bras en mousse monté sur ton corps de lâche? Tout ce que Paris sait faire, c'est gesticuler devant les caméras, puis se coucher dès que ça devient sérieux. Pendant ce temps, les criminels algériens en costume cravate coulent des jours heureux à Neuilly. Et des franco-algériens pourrissent dans des prisons d'Algérie sans que la France lève le petit doigt. Hypocrisie quand tu nous tiens. Quant à Boualem Sensal, celui que Paris qualifie d'écrivain persécuté, est en fait un spécialiste de la provocation. Le type n'a pas été arrêté pour ses bouquins, mais pour avoir déclaré que certaines parties du territoire algérien ne lui appartenaient pas vraiment. En gros, il joue avec l'intégrité territoriale du pays, c'est un crime puni de prison en Algérie. Et il est ressortissant algérien, donc... Mais allez expliquer ça à la France, qui préfère voir en lui un symbole de la liberté d'expression, à condition qu'il crache sur son propre pays. Macron, évidemment, s'est empressé de condamner cette arrestation parlant de déshonneur. Ah ouais? Parce que soutenir quelqu'un qui insulte son propre drapeau, ça c'est honorable? Non, c'est juste pratique quand ça vous arrange. Et si on parlait de Gollum? Pas le personnage du Seigneur des Anneaux, non, la tête d'œuf qui a été parachutée au ministère des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot. Dernièrement, il a laissé entendre qu'il risquait d'y avoir des ripostes si l'Algérie continuait l'escalade. Ah bon? Je savais pas qu'on était dans l'escalade, dans l'alpinisme, dans les montagnes, tout ça. Comme tous les autres, il est à l'image du casting médiocre.
Parce que c'est un casting, hein, ce n'est pas une élection, ce n'est pas un choix populaire, rien du tout. Il est aussi médiocre que tous les autres, un mélange d'Attal, Olivier Véreux, le variant du mensonge, un zeste de Ciotti, l'éloquence d'Estrosi, le vice incarné de Sarkozy qui transparaît dans ses yeux lubriques, et nous avons cette construction faite baltringue qu'on appelle Monsieur Barrault. Quand on le regarde, on a l'impression d'avoir affaire à un spectre, il n'a aucune consistance, si ce n'est celle du poulpe, Carnet, un vrai métrosexuel en phase avec son époque. Et il va faire quoi concrètement, ce soumis? Absolument rien. Comme d'habitude, la France maçonnique va fermer sa grande gueule et se coucher. Parce que c'est ça son seul talent historique, aboyer sur ordre de l'état imposteur d'Israël, et ramper quand on lui claque des doigts. Coucou panier. Et puis surtout, elle n'a aucun pouvoir, aucune possibilité d'agir, aucun moyen de pression, ni même de susciter une crainte envers qui que ce soit, et encore moins envers l'Algérie. Cette larve humaine s'est, il y a quelques semaines, fait humilier, et la France maçonnique, par la même occasion, par l'état imposteur d'Israël, après que des gendarmes français se sont fait arrêter comme des petites merdes, car c'est comme ça que l'état imposteur juif considère les Français, et le reste du monde d'ailleurs. Et cette baltringue désarticulée, qu'a-t-il fait? Rien. Ah si, pardon, il a gonflé ses yeux globuleux de larmes, ravalé sa morve, baissé son froc et fait profil bas, comme un bon clébard castré bien dressé. Pas un mot plus haut que l'autre face à Tel Aviv. Les maîtres grondent, le valet courbe les chines et la France se couche. C'est ça le suicide français. Petite dédicace à Éric Zemmour, The Viking from Babelwed. Super Viking, il est plus rapide que l'éclair. Il est bronzé même en hiver. Le foutage de gueule clé en main. Super Viking, impossible n'est pas français. La preuve c'est ce ragondin. Super Viking from Babelwed. Super Viking, il vous suivra jusqu'en enfer. Et même l'enfer c'est pas grand chose. Il est bronzé même en hiver. Et il va tous vous défoncer. Super Viking, Éric Zemmour, the Viking from Babelwed. Super Viking from Babelwed. Algérien forever and ever. Super Viking from Babelwed. C'est notre cher cousin du bled. Oh, oh, oh. Ce Gollum du pauvre, ascendant Larbin, ose ramener son claque-merde sur l'Algérie. Parce que c'est plus facile, n'est-ce pas? On tire sur ceux qui ne riposteront pas, pour plaire à ceux qui voient encore, les boomers lobotomisés par la télévision. En même temps, c'est facile de fermer les yeux sur des centaines de milliers de morts en Palestine, massacrés sur leur propre terre, par des OQTF des pays de l'Est et d'ailleurs, qui te chient littéralement dessus en revenant ensuite en France, car 4000 d'entre eux sont aussi français, une fois leur crime commis. Lui et ses semblables du gouvernement sont la définition faite tepu de la parfaite petite salope. Sans âme, sans courage, sans colonne vertébrale, sans parole, mais avec un excédent astronomique de soumission et de force envers les faibles. Mais manque de pôle, l'Algérie, avec ses montagnes de défauts, n'est pas du genre à se soumettre. Les Algériens encore moins. Seuls les stipendiés du gouvernement ne semblent pas le comprendre. La politique de Macron? Une masterclass de manipulation émotionnelle. Il vous balance du blanc, du vert, du rouge, et si ça vous plaît pas, c'est pareil du même. Le mec n'a pas besoin de cohérence, juste une seule mission, vous dépouiller toujours un peu plus. Tout le reste, c'est du foutage de gueule. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est clair. Je mange, je te baratine, je te débite de la merde. Et eux, hypnotisés, répondent oui, c'est vrai, ils ont raison. Les mensonges, ils les avalent comme une berceuse. À force, ça sonne comme une douce vérité sucrée aromatisée au 49.3. Saveur, je te dépouille. La seule réflexion qu'ils s'autorisent, ces champions de la vacuité intellectuelle, c'est Ouais, nos dirigeants, ils se plantent depuis 40 ans, ouais, mais c'est pas de leur faute, hein. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond, donc en vrai, ils ont raison. C'est parce qu'ils sont empêchés de réussir leur projet. il y a des claques qui se perdent. Parce qu'évidemment, les Noirs, les Arabes, l'immigration, l'islam, les kebabs sauce blanche, ce sont eux qui ont ruiné le pays, vidé les caisses, accumulé la dette, désindustrialisé la France, pillé l'or de la Banque de France, organisé l'optimisation fiscale, soumis la nation à l'Europe, à Klaus Schwab, à Bill Gates, au lobby pharmaceutique, agroalimentaire, militaire, et bien sûr à McKinsey. Ils tiennent tout, les réseaux pédophiles, les chaînes de télé, les scénarios de films, les romans, les émissions, ils contrôlent tout ça. Et bien sûr, ils font de la concurrence déloyale, ils profitent des aides sociales. C'est à cause d'eux qu'on n'y arrive pas, qu'on délocalise, qu'on sombre toujours eux, systématiquement eux, jamais à cause d'autre chose, jamais rien. Mais c'est pas grave, ça m'a toujours fait marrer cette histoire d'allocation familiale. Il paraît que c'est pour toucher la CAF que les arabo-bambou-slim font des gosses à tour de bras. Qu'est-ce que c'est qu'un arabo-bambou-slim? Un arabe, un bamboula, un musulman, contraction, arabo-bambou-slim. Et ouais, il paraît qu'ils font des gosses pour toucher la CAF. Ah bon? Vraiment? C'est marrant parce qu'au bled, où il n'y a pas d'allocation, ils font tous plus de gosses que les chorotos de France. Bien plus. C'est quoi donc cette croyance de salope? Ah oui, c'est vrai, c'est Éric Zemmour qui vous fait du mal au boyau de la tête. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à vous bercer de chants patriotiques sionistes. Réveillez-vous, on vous ment. Le père siffleur sifflote à vos oreilles et vous gobez tous sans broncher. Mais les gens dorment encore. Moi je pensais qu'il y avait le rêve américain, mais en France on l'a fait encore plus fort. On a le rêve français. Donc tout pareil mais en plus pourri. Et bonne nouvelle, on a réussi à dépasser ce cauchemar américain. Mais ce rêve français ne se termine jamais. Même si vous lui mettez des grosses mandales aux Français de base, que vous le réveillez à coups de chaude ou froide, rien. Il s'en fout.
Il est bien dans son pieu où son monde est parfait, c'est toujours la faute des autres. Parce que pour se rendre compte qu'on vit dans un cauchemar, il faut être réveillé, pas en plein dedans. Et ici, en France, on dort toujours profondément. C'est pour ça qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont pas réagi quand les gilets jaunes sont arrivés. Ils pionçaient, ces réfractaires. Quand les gilets jaunes se sont fait défoncer par le régime maçonnique français, ça ne les a pas empêchés de roupiller comme des gros porcs. Hein. Et dans ce rêve français, ils continuaient à regarder la télé et à croire à ces mensonges. Et puis il y a eu l'AstraZénéquisme ou Akbar, qui est arrivé et qui a emmené tout le monde. Ça a converti plein de gens pendant leur sommeil. Incroyable. Et ceux qui ne se sont pas convertis, ils étaient tellement apeurés que de force ils se sont convertis. Ils ont fait semblant, ce qu'on appelle les hypocrites. Ils ont accepté le culte astrazenéquien. Au nom du Père, du Fils et de la Sainte Injection sous-cutanée, sans oublier la délation de votre voisin qui n'a pas son passe nazitaire. Tout va très bien, merci pour lui, Chaussée Oman, Amen. Bienvenue en France. 3 ans plus tard, il y a des gens qui ont quitté la secte, mais pas complètement non plus. Parce que dans leur tête, la petite voix est toujours là, ils l'entendent. Et si ça revenait? Et là, bam, direct, ils flippent. Parce que bon, faut dire ce qui est. La propagande, c'était pas un truc qu'on oublie avec 2 Doliprane et une tisane, non. C'était du lavage de cerveau en machine industrielle. Alors maintenant, il suffirait d'un battement de cils, d'un petit article anxiogène sur BFM, et il retrousse les manches, prêt pour la piqûre rituelle. Allez hop, 5 doses trimestrielles par semaine injectées en direction de la villa de Bill Gates. Peut-être même avec des chants liturgiques en bonus. Au vaccin divin, délivre-nous du mal. Et puis toutes les autres mesures cultuelles. Oui, sanitaires, si vous voulez, c'est la même chose. La distanciation sacerdotale, la consommation d'hosties assidue, debout couché par terre, la consommation de gel hydroalcoolique tout le temps, toujours. Sinon, Shabbat pas du tout. Hein. On sera châtié par propagation, d'agents infects tels Zemmour, infectieux plutôt comme la redoutable chiasse de l'escargot, la variole du singe, ou pire, l'urticaire du pied gauche du cul de Jade droitier, et si vous n'avez toujours pas peur, alors on sort le grand jeu. La nyctalope du tabouret mexicain, sauce caliente évidemment. J'en passe et des pires. Et encore, ce ne sont pas les meilleurs, sauf Habib, le facochère des savanes des plaines du Yahoudistan, qui, chez les Habib, est loin d'être le meilleur. Petit jeu de mots pas très cachère. Je suis en train de penser à Chewbacca, Mskin, le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe en voyant Meilleur Habib, son sosie officiel. Il doit être dégoûté. Dieu merci, c'est un personnage fictif, il n'est pas mort, contrairement aux morts par centaines de millions en Palestine. Parce qu'à un moment, faut arrêter de répéter les chiffres des médias menteurs. Ce n'est pas 40 ou 50 000 morts à Gaza, c'est entre 200 et 400 000 morts. Ces moujons soumis feront des tests PCR en pensant que c'est un test de QI, car le culte leur dira qu'ils sont l'élite de l'humanité. Et que c'est bon de régulièrement s'en assurer. Car on ne sait jamais, on pourrait conclure sur un malentendu, qu'un Sénégalais ou un Afghan a un QI supérieur à l'homo hyperboréen, et ça, c'est inacceptable. Donc, curtage de fosse nasale obligatoire, il faut sauver l'espèce. Ni Dieu ni maître, qu'ils disent. Quand les laboratoires pharmacataniques parlent, le moujon fait des génuflexions. En réalité, ce n'est pas un test PCR, c'est un test de culture religieuse, à base d'introduction d'un objet cultuel. Le bâton d'Asclépios, c'est son vrai nom. Mais on préfère dire le coton-tige. C'est plus mieux, quoi. Ça évite de dire qu'on se fait balader spirituellement. Ce démon, Asclépios, de son blase grec, avait cette fâcheuse tendance à ressusciter les morts, comme c'est mignon. Ce fils d'Apollon, sans doute un aphrodite de haut niveau, et de Coronis, une succube à n'en pas douter qui vous a peut-être visité une nuit, qui sait. C'est autoproclamé dieu de la médecine, rien que ça. Et qu'est-ce qu'on fait une fois le bâton d'Asclépios dans le zen? Eh ben on tourne en rond, on tourne encore, et on enfonce toujours plus loin, toujours plus fort et toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Et après, après c'est tout, juste tu payes 40 € et ensuite tu as le droit d'aller te faire sympa le concept, non? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça ne va pas durer dans le temps, il y a une date de péremption pour la carotte. Il vous donne une carotte, mais elle est déjà à moitié périmée. Il ne reste plus que 6 mois d'espérance de vie, et après, il faut tout recommencer. Culte, aboule l'oseille, oublie tes libertés, donne-nous ton patrimoine, c'est pour ton bien, chut. Et si tu te rebelles, boum, l'islam, les musulmans, danger, voile, excision, femmes opprimées, vite, chut. Charlie Hebdo, chut. Non, pardon, mais il y a des false flags dans l'histoire, organisés et programmés avec le facteur Mossad dans l'histoire. Et lui, il distribue pas que le courrier, hein. C'est les coups de pub plutôt, hein. Depuis 1948 au minimum, alors ferme-la ou tu vas finir AstraZeneca par un tsunami de doses, de légendes urbaines artificiellement et intelligemment augmentées pour faire de ta vie un enfer. La France, la grande soulon de Gadelou qui ne s'est jactée que contre ceux qu'on lui désigne comme ennemis, est devenue le symbole vivant du paillasson international. Parce qu'en réalité, la France ne sait plus rien faire d'autre que se coucher et espérer qu'on ne lui mette pas une claque derrière la tête supplémentaire. La France voulait tout, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du beurre. Elle a fini avec le seum. Pas l'argent du seum, non, ça c'était trop demandé. Juste le goût amer et la honte mal camouflée sous un lexique de contorsionniste. Beurre pour éviter de dire arabe, arabe pour esquiver l'algérien. Au final, elle n'a récolté que ce qu'elle mérite. Un cocktail exclusif de frustration servi par ses propres fantasmes. Et quand on a voté 2 fois pour Macron la biatch d'une homme, on mérite de se faire humilier, d'avoir le seum pour l'éternité et au-delà. La fête ne fait donc que commencer.